en ce qui concerne le nouveau règlement de ce championnat de France FFS AGT et Proto. On est en direct sur la grille de départ de cette deuxième manche avec Sacha Boatman qui nous a fait la gentillesse de nous rejoindre. Sacha, vous nous avez fait une grosse frayeur hier. On va probablement revoir les images de votre accident. C'était pendant la première course hier après-midi. Évidemment, on a essayé de donner de vos nouvelles dès qu'on en a eu au fur et à mesure du direct ce matin également. Mais on est quand même très content de vous voir ici debout sur cette grille. Donnez-nous, vous, de vos nouvelles. Bah écoutez, moi ça va très bien. Enfin très bien, j'ai des petits problèmes au cervical, mais j'ai rien de cassé, aucune fracture. Je suis sur mes deux pieds et voilà, tout va bien. J'ai eu plus peur que de mal. J'ai vraiment eu très peur. C'est la première fois que je prends un choc comme ça et voilà, enfin, le plus important c'est que je sois là. La voiture, c'est une autre histoire, mais bon voilà, je suis sur mes pieds, je peux marcher. J'avais très peur de ne plus justement pouvoir marcher suite au choc, puisque je ne pouvais plus bouger hier et je suis sorti tard de l'hôpital, mais voilà, tout va bien et je suis très content d'être ici aujourd'hui avec vous et on va essayer de regarder cette belle course aujourd'hui. Merci pour ces nouvelles rassurantes, Sacha. Vous allez regarder évidemment cette course à nos côtés. Et justement, on sait que le principal, c'est la santé. C'est ça exactement. Donc là, allez, le départ en attendant de la deuxième course de ce week-end. Nelson Poinset ici face à Tristan Gomandi. Et tout de suite l'avantage pour le pilote du Cannes, alors que derrière c'est Vincent Beltoise qui se porte à la hauteur de Tristan Gomandi pour mettre la pression sur la première LMP3 du Haut Racing. Derrière Sébastien Dumez en observateur. Lonnie Martins lui va certainement garder un œil dans ses rétros pour observer Arnaud Santamato qui a pris un bon départ. Nelson Poinset ici leader. On voit que la mise en température des pneumatiques a été un petit peu compliquée, puisqu'on voit là tous les pilotes qui zigzaguent dans la ligne droite. Et justement, il va falloir les mettre rapidement en température ces pneumatiques, alors que Sayayari ferme la porte parce que derrière, le redoutable Lonnie Martins est en train de mettre déjà la pression. On imagine qu'il y a beaucoup de monde derrière cette Ferrari numéro 5, avec beaucoup de monde qui va soutenir le double relais de Christophe Hamon. Et on imagine qu'il y a aussi le petit Lissandro qui doit avoir les yeux rivés sur la télé pour voir son papa peut-être attaquer et essayer de prendre la tête de la catégorie GT. Allez Lissandro, les bras levés, il faut encourager papa, même si devant Sayayari fait un excellent travail pour garder la tête de la course. Pour l'instant, Nelson Poinset City largement installé en tête et derrière la pression de Vincent Beltoise sur Tristan Gomandi. On suit également cette belle bataille du GT. On imagine effectivement que Lonnie pour l'instant est plutôt les yeux dans les rétros. Quoi qu'il en soit, on attaque cette course avec le sourire, puisqu'on le disait, hein, c'est la santé avant tout qui va bien. Et justement Benjamin vient de laisser son baquet, non pas dans la Ferrari mais dans la cabine. Il fallait bien, de toute façon ça faisait plusieurs fois que ça devait arriver, il fallait bien Sacha Boatman qu'on se retrouve un jour côte à côte dans une cabine. Ça nous fait plaisir de vous voir. Moi je suis sûr que la mode du col roulé que vous essayez de lancer elle va fonctionner. En tout cas on est ravis de vous retrouver avec le sourire, Sacha. Bah oui, écoute Adrien, ça va très bien. Moi aussi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir commenter cette course. J'ai eu très peur hier. Voilà, bon, on va essayer de suivre cette course là qui je pense va être superbe. Et vous voyez, il est en forme Sacha Boatman, il est solide. En tout cas, on espère vous retrouver très bientôt. Benjamin a parlé de quelques conversations avec Yves Courage pour engager une voiture. On peut le dire, non seulement l'équipe a fait un bon travail pour que cette voiture malgré tout soit vous tienne en sécurité. Et on le dit aussi, on en a parlé hier, ces GT3, elles sont quand même bien construites parce que vous tapez très fort et finalement vous n'avez que des séquelles, excusez-moi du terme, mais superficielles. Oui, pour l'instant superficielle. Je vais refaire des analyses un petit peu poussées cette semaine sur Paris. Mais pour l'instant tout va bien. J'ai juste des petits problèmes au cervical, des petites lésions au cervical, mais sinon tout va bien. Je me ressors avec quelques petits bleus. Donc voilà, tout va bien. Alors on a pris de vos nouvelles et votre papa comment il va, parce qu'on l'a vu très inquiet sur le bord de piste et on a passé un petit mot à Rose évidemment puisqu'on sait qu'elle nous regarde et à votre amie également. Bon, ça va Tout va bien, elles sont rassurées, bien sûr, elles n'avaient pas beaucoup de nouvelles au début du choc. Donc, on a essayé d'en donner. Hein. Bien sûr, c'est très gentil d'ailleurs. Mais bon, tout va bien, elles sont rassurées et voilà, c'est super. Bon, on va se concentrer sur la course. C'est Nelson Poinset ici qui tout de suite prend presque 5 secondes d'avance. La cohabitation, justement, on en parlera après avec Benjamin Lariche. Mais votre sentiment déjà, Sacha, la cohabitation entre les LMP3 et les GT, comment ça se passe en piste vu de l'intérieur?
C'est plutôt très intéressant, c'est vrai que ça donne une petite mixité au championnat. Après on manque un petit peu d'auto, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que pour les spectateurs ça change un petit peu de voir des LMP3 au sein du GT Tour, ça varie un petit peu. Voilà. Et justement, il y a une autre voiture qui est en train de remonter, c'est celle d'Arnaud Santamato. On le connaît bien Arnaud, d'ailleurs on l'a vu à vos côtés hier. On sait qu'il y a beaucoup d'espoir pour la Ferrari numéro 30 du CMR by Sport Garage. Ils avaient d'ailleurs 3 sets de pneus neufs forcément aujourd'hui. Est-ce que selon vous ça peut aller chercher un bon résultat là, avec le moteur neuf sur la Ferrari? Bien sûr, Arnaud est un très bon pilote, il connaît très bien la Ferrari, donc je pense qu'ils ont toute leur chance aujourd'hui de faire quelque chose. Là il faut qu'ils prennent un petit peu d'avance et après donner le relais à ses coéquipiers, mais je pense que c'est bien parti. Bon, Sacha, rassurez-nous, on vous retrouve bientôt. J'espère. On l'espère aussi, hein, on l'espère aussi. La très sympathique famille Botman qui reste malgré tout des emblèmes du GT Tour. On ne peut pas se passer de vous, ça c'est sûr. Et on espère vous retrouver très bientôt, vous et Christian. En tout cas, en attendant, Christian, et c'est totalement compréhensible, va évidemment souffler un peu aujourd'hui après les émotions d'hier. C'est Christophe Hamon qui va faire un double relais dans la Ferrari numéro 5. Quelque chose me dit qu'il va bien s'en sortir, Christophe Hamon. Bien sûr. Parce qu'il était fatigué, je l'ai croisé tout à l'heure, il me fait oh là là, mais moi hier presque 50 minutes de relais, déjà c'était dur, là je fais un double relais. Mais bon, à mon avis, ça sent quand même la belle perf. Christophe c'est un grand gaillard, je pense qu'il va bien se débrouiller aujourd'hui et on le verra bien en sortant de la voiture, mais je pense qu'il va y arriver. C'est un très bon pilote aussi, Cricri. Bon, et justement ils vont peut-être bénéficier des secondes de pénalité dont pour les leaders. Effectivement, on rappelle que les leaders ont des secondes de pénalité dans les stands. Ça sera entre autres le cas par exemple pour la LMP3 numéro 36 qui s'est imposée hier, celle de Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierre Sancinena. D'ailleurs les premiers vainqueurs de la saison. Là encore c'est pas vraiment une surprise, hein, les champions de France junior et le champion de France en titre qui s'unissent sur une LMP3 et qui viennent à bout de Nelson Panciatici, de Tristan Gomandi, les stars de l'endurance. On sait que vous les connaissez bien, ces jeunes pilotes, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, ouais, ils se débrouillent très bien. En plus, voilà, Nelson qui connaît très bien le proto, Tristan de même. Je pense qu'ils ont une belle référence devant eux pour s'améliorer et pour perforer tout au long de la saison. On a Soya Yari toujours en tête, Lonnie Martins deuxième et maintenant la pression d'Arnaud Santamato sur Lonnie Martins. Là j'imagine que c'est un peu des images, à la fois ça vous fait plaisir mais c'est vos deux potes là qui se battent en piste, Sacha. C'est sûr, Arnaud je le connais depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé le kart, et Lonnie pareil, c'est deux très bons amis, donc les voir se batailler ça me fait rire. Et bon, faites pas de bêtises les gars, roulez bien et remontez-moi tout ça. On a justement parlé de l'ambiance conviviale du GT Tour. Il y a eu quand même beaucoup de messages de sympathie autour de votre accident hier et on a vu tout le monde se mobiliser devant la structure de chez Strategic by Courage et devant la structure de Duquesne. C'est important au sein du GT Tour, dans ce paddock, cette ambiance conviviale et familiale. Vous l'avez ressenti, vous avez ressenti le soutien de vos collègues en piste hier? Bien sûr, ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un petit milieu, tout le monde se connaît et c'est vrai que ça fait du bien que ce soit sur les réseaux sociaux ou au sein du GT Tour. Et d'ailleurs, je me permets, il y a le premier homme qui m'a envoyé un message hier après votre accident, c'est Olivier Panis, qui a tenu à prendre de vos nouvelles, l'ancien pensionnaire du GT Tour. J'ai reçu aussi un message d'Olivier. Très sympa. Maxime Jousse évidemment avait déjà placé un petit mot sur votre course sur Twitter avant même l'accident. Et Max évidemment était aussi aux nouvelles pour... voilà, c'est beaucoup de gens autour, ça nous fait plaisir de voir que c'est dans ces moments-là qu'on reste soudés. C'est important de rester soudés dans ces moments-là, car le sportif à certains moments c'est anecdotique. Donc c'est là qu'on voit les vraies valeurs. Exactement d'ailleurs. Allez, place au sport. Nelson Panciatici, meilleur temps dans le premier secteur, une 24,540 pour le moment. Il est en train de s'envoler, déjà presque 10 secondes d'avance. 10 secondes d'avance pour Nelson Panciatici sur Tristan Gomandi. Et derrière, celui qui s'y fait bien à cette LMP3, c'est Vincent Beltoise, hein. Il est parfaitement Sébastien Dumez aussi. Mais là, Vincent, vous le connaissez bien aussi, Vincent Beltoise. Là, il a un super rythme en piste. Pour une première, je crois qu'il a jamais roulé avec... oh, il y a un problème moteur. Problème sur la Lonnie Martins voiture numéro 5 qui part en... Ouais, c'est le moteur, hein. C'est le moteur, ouais. On sait qu'hier il y a eu un problème moteur suite à justement des débris. Il faut absolument qu'il s'arrête, qu'il sorte de la voiture. Lonnie s'arrête, Christophe, visiblement le double relais ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois, je pense que c'est pas notre week-end. Et Lonnie qui tout de suite va se mettre à l'abri sur les endroits prévus à cet effet.
Bon réflexe de Lenny Martins, mais alors on est très déçu de voir la Ferrari du Duquesne Engineering qui n'aura pas tenu le coup. On rappelle hier que Christian malheureusement a roulé sur une des suspensions de votre Ferrari, ouais, ça casse. Ah, on voit quelque chose en dessous Ouais, la voiture. il y a quelque chose qui casse, ouais. Mince. Et Arnaud qui tout de suite se débarrasse de la Ferrari du Duquesne, mais malheureusement c'est terminé pour la Ferrari du Duquesne Engineering et ça laisse ainsi la place à Arnaud Santamato et Eric Mouez pour passer. Dommage pour la Ferrari numéro 5 qu'on espère retrouver très bientôt. En tout cas, tel est le nom. Et on revient sur cette bataille du côté du LMP3 avec Tristan Gomandi, Vincent Beltoise et Sébastien Dumez. Sébastien Dumez aussi, hein. Belle perf dans la LMP3. Oui, c'est. Ah, Hey, une la petite sortie, de piste. la sortie de Nelson Pontiatici. Et attention derrière à Ouh là Sébastien là Dumez là. qui se loupe également. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Nelson Pontiatici? Je pense sûrement qu'il y a eu de l'huile qui a été Eh oui, de déposée l'huile, par, c'est certainement, on a Lonnie, vu ouais. les autres voitures en difficulté. Il doit y avoir de Mince. l'huile et il est arrêté, Nelson Pontiatici. Terrible nouvelle pour l'équipage numéro 35. Comme quoi dans la course automobile, rien n'est gagné avant. Et ouais, regardez, avant de le drapeau l'huile d'amis. plein les pneumatiques. On voit qu'il tire complètement droit. Il essaye tout de suite de faire demi-tour pour repartir. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Nelson Pontiatici? Et ouais, le regard hagard de Yann Bellhomme, de Christophe Hamon. C'est terrible là pour l'équipe Duquesne. Tristan Gomandi, le nouveau leader. Vincent Beltoise, deuxième. Et Sébastien Dumez, troisième. On rappelle que ces trois voitures auront une pénalité de temps dans les stands. Vous connaissez le règlement? Combien de temps quand on a gagné? Ça doit être 20 secondes. Je crois que c'est 20, 15 et 10. Hein. Ça doit être ça. Pour, ouais. pour le top 3, ça doit être quelque chose comme ça. Et Nelson Pontiatici toujours arrêté. Et là c'est l'image qui a l'air d'avoir un terrible hein, problème. de ce début de course. Ils ont terminé troisième hier pour une seconde seulement derrière. Oui, autant pour moi, excusez-moi. D'ailleurs, non, le prototype de Vincent Beltoise n'a pas de pénalité de temps puisque c'était justement la LMP3 numéro 35 qui, elle, avait ses 10 secondes de pénalité. Et bien justement, ils devront attendre. En revanche, on rappelle que Antonin Borga, Vincent Beltoise et Philippe Asbrook ont 20 secondes dans les stands car ils ont un pilote gold et un pilote silver. C'était également le cas de cette LMP3 numéro 35, mais pour l'instant il ne semble pas question que la voiture reparte. Apparemment non. Tristan Gomandi, leader, la pression de Vincent Beltoise derrière et on aperçoit à seulement 2 secondes Sébastien Dumez, le top 3 de cette deuxième course du GT Tour 2016 qui se joue dans un mouchoir de poche pour le moment. Le suspense ici à Nogaro pour vivre cet événement. Tristan Gomandi et Vincent Beltoise qui sont quasiment dans le même rythme. Rythme assez intéressant, une 26-7, une 26-9 pour Vincent. Sébastien Dumez aussi qui est une 26-9. Oui, le blocage de roue de Tristan Gomandi qui va concéder quelques dixièmes à ses adversaires. Ça va vite remonter pour forcément Vincent Beltoise. Et surtout, si plus on fait des blocages de roue, Sacha, plus il y a un plat sur les pneus et plus on augmente ce plat. On est sur un type de course endurance, il faut faire très attention à sa mécanique, notamment aux pneus, pour rester constant dans les chronos et ne pas endommager le véhicule, quoi. Et oui, on la voit d'ailleurs, l'huile sur la ligne droite, on voit les pilotes léviter qui se mettaient à l'intérieur. Ouais, donc on met d'ailleurs un drapeau jaune dans le secteur 7. On va visiblement mettre de la poudre absorbante dans cette ligne droite. Du côté du GT, plus qu'une seconde 4 entre Arnaud Santamato, on l'a à l'image, et Sohail Ayari. Ça remonte fort pour la Ferrari numéro 30 du CMR by Sport Garage. Et alors on va justement prendre la direction du box du team Duquesne Engineering pour savoir ce qui s'est passé pour non seulement Lonnie Martins mais pour Nelson Pontiatici. Oui, avec Yann Bellhomme, un début de course très compliqué pour vous. Yann, un petit peu réaction en chaîne l'un derrière l'autre. Un problème moteur sur la GT, Nelson a roulé sur de l'huile. Oui, c'est ça en fait. La 458 a cassé le moteur, donc on a dû mettre de l'huile et en fait Nelson est arrivé juste derrière, il a roulé sur l'huile, ça a bloqué les roues, il a essayé de rétrograder, de rattraper la voiture et je pense qu'on a cassé la boîte dans ces conditions-là. Donc pas trop de chance ce week-end. Bon, on retiendra le meilleur temps en course, on va essayer de garder les choses positives.
Ça reste, c'est encore la voiture la plus rapide. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage pour Aurélien également, qui a tout approuvé dans la discipline. C'est un peu dommage de démarrer comme ça. Mais bon, il y a des moments où c'est bien et des moments où c'est un peu plus compliqué. Ça fait partie de la course. On est infiniment désolé pour vous. On vient de voir Nelson sortir de la voiture. Et on garde évidemment un œil sur la numéro 36, Valentin Simonet, Pierre Sancinena et Sébastien Dumez dans la voiture qui ont gagné la course hier, on le rappelle, et qui sont toujours dans la course justement pour emporter cette deuxième manche, Adrien. Oui, merci Guinaël. Effectivement, cette voiture qui est dans la chasse au podium, ils ont la pénalité suite à la victoire hier, mais il va falloir malgré tout les surveiller, les leaders du championnat. En attendant, il y a un homme qu'on va laisser peut-être un peu se reposer après ses péripéties d'hier, c'est Sacha Botman. Merci Sacha d'avoir été avec nous, merci d'être venu nous donner des nouvelles. Reposez-vous. Merci beaucoup. Je vous fais un petit coucou à tous. Merci à tous pour vos messages. Ça m'a fait super plaisir et je vous dis à très vite. Et ouais, on espère vous retrouver très bientôt, Sacha Botman. Voilà, en attendant, on va suivre cette bataille toujours du côté du GT. Arnaud Santamato qui est en train de remonter sur Soheil Ayari. On est en train maintenant de passer sous la seconde d'écart. Arnaud Santamato qui là forcément est en train de prendre sa revanche après la malchance d'hier et ce moteur qui les aura empêchés de courir la première course. L'aspiration d'Arnaud Santamato sur Soheil Ayari qui se rapproche à vue d'œil. Maintenant, la Benjamin Lariche, quand on est dans la position du chasseur d'Arnaud Santamato, c'est jouissif au volant de cette Ferrari. Exactement, surtout quand on remonte sur un pilote comme Soheil Ayari qui a beaucoup de palmarès. Arnaud en plus a eu un petit souci de voiture, il n'a pas pu prendre le départ hier, donc je pense qu'il allait dans longue et il a beaucoup d'ambition pour cette course. Alors on va vous rappeler que cette course là encore aura deux fenêtres de ravitaillement, deux fenêtres durant laquelle on pourra changer de pilote. La première fenêtre elle sera entre la 27e et la 34e minute, la deuxième elle sera entre la 57e et la 64e minute. On sait une chose est sûre, que du côté de la numéro 30, à deux reprises on mettra un train de pneus neufs pour faire la différence. C'est ça, et puis si je ne m'abuse, il n'a pas de pénalité, je pense. Ne vous abusez pas Benjamin, ne vous abusez pas, et non il n'y aura effectivement pas de pénalité de temps. Et là encore, toutes les chances sont du côté de cette Ferrari numéro 30 avec Arnaud Santamato qui pour l'instant est le plus rapide en piste du côté des GT. Arnaud Soheil qui avait fait un très bon début de course et Arnaud qui est remonté suite à l'abandon de la voiture de Lonnie Martins. Du côté des GT, Soheil Ayari est pour l'instant en tête devant Arnaud Santamato. Eric Mouez est pour l'instant 3e, un petit peu en retrait de Soheil Ayari et Arnaud Santamato. Du côté des LMP3, Sébastien Dumez a reconcédé un petit peu de temps. Il est à presque 3 secondes maintenant de Tristan Gomandi. En revanche, la bataille interne chez Okrasing continue. Un tout petit peu plus d'une seconde entre Gomandi et Beltoise. Là aussi, on continue de s'attaquer. On rappelle que la LMP3 numéro 31 aura quelques secondes de pénalité dans les stands dû à sa deuxième place hier. Tandis que la LMP3 numéro 32 aura elle 20 secondes entre ses dû à ce classement Gold et Silver qui compose le line-up. Les voilà justement les deux voitures du Okrasing, elles sont très proches et il a même réduit l'écart Vincent Beltoise, plus que 5 dixièmes entre les deux pilotes. Donc très belle bataille pour la victoire entre les deux catégories en GT et en LMP3 où la bataille fait rage entre Tristan Gomandi expérimenté en endurance et puis un Vincent Beltoise qui découvre la catégorie. Donc du prototype, je trouve que c'est un très beau début de course de sa part. Et puis en GT où pareil ça continue, donc une 28-181 pour Soheil Ayari et pour une 28-194 ça joue vraiment au centième dans les deux catégories, donc beaucoup de spectacles quand même pour la victoire. On a vu cette petite bosse sur la phase de freinage avant l'épingle de l'aérodrome, vous l'avez ressenti en piste, parce qu'elle a l'air de beaucoup déstabiliser les protos sur... Étant donné qu'il y a l'huile, ils sont obligés de freiner à l'intérieur et à l'intérieur c'est très bosselé. Quand vous essayez de doubler, c'est un peu la difficulté de Nogaro, c'est que l'intérieur est assez bosselé. Donc voilà.
Tristan Gomandi qui a de plus en plus les yeux dans les rétros et on le comprend, il se rapproche, Vincent Beltoise. Il est en train de se rapprocher maintenant à moins d'une demi-seconde et même Sébastien Dumez a presque regagné une seconde sur les leaders. Là on est en train de se rapprocher et c'est Pierre Sancinena qui va avoir la tâche de prendre le volant en deuxième de cette numéro 36. Du côté de la 32, c'est Antonin Borga qui prendra le relais de Vincent Beltoise et du côté de la 31, c'est Tony Samon qui prendra le relais. On avait vu que Tony Samon était peut-être le moins à l'aise dans cette voiture. Le moins à l'aise, après il connaît bien le GT Tour, ce format de 1h30, il a fait, refait, il connaît bien, je pense qu'il a la condition, le mental pour tenir la dragée haute à ses concurrents. Encore 8 minutes avant l'ouverture de la fenêtre de ravitaillement. Regardez au niveau de la bosse, ils vont freiner à l'intérieur parce qu'il y a de l'huile, donc ça freine pas vraiment sur la trajectoire, c'est pour ça que c'est assez bosselé. Et Vincent Beltoise qui met de plus en plus la pression, il se rapproche vraiment. Il se rapproche vraiment et attention, là ça peut attaquer dans le gauche après. Et ouais, Vincent Beltoise là qui ça y est se positionne. On rappelle que Vincent Beltoise s'est engagé en dernière minute, il va cette année de nouveau courir en Porsche Carrera Cup France. Ouais, on est assez content pour lui, pour donc pas mal de spectacles sur la Porsche Cup avec pas mal d'engagés. Donc chez Almeras, je crois il y a 4 contrats qui sont signés. Donc ça va être assez sympa la Porsche Cup. C'est dommage qu'ils ne soient pas là à Nogaro. Et on les retrouvera sur le GT Tour. On les retrouvera au Mans, à Imola et au Paul Ricard. Donc la Porsche Carrera Cup reviendra sur le GT Tour. Mais pour le moment, concentration évidemment sur ce nouveau championnat de France FFSA GT et Proto. C'est ça. Donc là ce qui est pas mal en plus je pensais c'est que Tristan Gomandi et Vincent Beltoise ont le même nombre de pénalités, donc pour les téléspectateurs ça va être assez facile à suivre. Compte tenu qu'ils sont en 3 classifications différentes, effectivement. Donc ça va être 20 secondes de pénalité, la lutte promet d'être passionnante jusqu'au bout. Ouais, justement, elle va être passionnante, elle l'est déjà, puisque regardez, moins de 1 seconde 5 entre le premier et le troisième. Le pari LMP3 réussi pour Oreca et justement ce GT Tour il vous offre le spectacle après plus de 20 minutes de course, les 3 premiers toujours dans un mouchoir de poche et ça y est il sort très large, Tristan Gomandi, Vincent Beltoise au contact et juste derrière Sébastien Dumez qui en profite, l'expérimenté champion de France en titre qui forcément vient se mêler à la bataille et il n'aura pas seulement un rôle d'arbitre, c'est peut-être lui qui détient la clé pour débloquer cette situation et passez-moi l'expression mais pour faire sauter peut-être le bouchon de Tristan qui semble en difficulté. On a vu qu'hier il était en délicatesse avec ses pneumatiques. Peut-être que là encore on a choisi une stratégie décalée au niveau des pneus. Les LMP3 qui ont beaucoup de mal à faire chauffer les pneus avant. J'en discutais justement avec Vincent qui était mon coéquipier il y a 2 ans. Ils ont beaucoup de mal à faire chauffer les avants, donc c'est assez compliqué. Le facteur pneu est très important dans cette catégorie. Les pilotes qui vous ont parlé des contraintes techniques mais aussi des contraintes physiques, puisque cette LMP3 elle demande un petit peu plus de préparation physique. Vous qui justement avez votre propre salle de sport qui voit beaucoup de pilotes venir se préparer, on imagine que piloter une LMP3 ça demande une préparation physique particulière. Il y a beaucoup plus de force latérale. Donc beaucoup plus d'appui aérodynamique, donc il faut freiner plus tard, il faut rentrer plus fort dans les virages, donc oui exactement, il y a plus de contraintes physiques, beaucoup plus de préparation. Image intéressante avec ici Antonin Borga avec son coach David Zolinger qui sont en train de surveiller les dernières données, les acquisitions de données de la voiture. Ils sont en train de surveiller un petit peu cette bataille, surveiller l'évolution de Vincent Beltoise dans cette course. Vincent qui a l'air de beaucoup mieux ressortir de l'épingle de l'aérodrome. Il est très propre, il est d'ailleurs beaucoup plus propre qu'hier. On voit qu'il a pris ses marques. Il est moins en contrainte sur le volant. Hier j'ai pas pu, j'étais concentré sur ma course. Je m'en doute bien, mais c'est pour ça, on a analysé ça justement avec Romain Brandella. Il progresse parce que Vincent c'est quelqu'un qui est intelligent, qui analyse beaucoup les acquisitions de données et qui prend le temps d'apprendre et visiblement il s'adapte très vite. Qui vient de s'envoler. Ouais, la Tristan Gomandi qui a repris quelques dixièmes d'avance. Là c'est la guerre des nerfs dans ce trio. Selon vous là Benjamin, la meilleure position c'est celle de Tristan Gomandi parce qu'on est devant, c'est celle de Sébastien Dumez parce que finalement c'est peut-être lui qui, comme on dit, peut tirer les marrons du feu.
la meilleure position pour moi c'est la première place, même s'il y a la pression derrière, c'est toujours, toujours le mieux d'être premier car on maîtrise la situation et je pense qu'en étant tout seul devant on a la totale maîtrise, donc je préfère avoir la totale maîtrise quitte à défendre plutôt que d'être tributaire d'un possible accrochage. Donc je pense que Tristan avec l'expérience qu'il a, je préfère être à sa place. Tristan Gomandy qui en tout cas bénéficie de cette place de premier. Il a repris un petit peu d'avance et maintenant c'est Sébastien Dumès qui va peut-être se faire pressant sur Vincent Beltoise. Et ça promet d'être intéressant après la première fenêtre de ravitaillement. Là tout le monde va opérer aux diverses pénalités. On rappelle que les pénalités, que cela soit dû au classement des pilotes Gold Silver ou dû des pénalités de temps dues aux places d'hier, dans tous les cas, eh bien, elles ne seront opérées que lors du premier arrêt. Lors du deuxième arrêt, tout le monde effectuera un arrêt du même temps. Exactement, c'est pour ça que, compte tenu que c'est les pilotes A qui ont pris le départ, ils vont pousser le relais au maximum, c'est-à-dire que la fenêtre va s'ouvrir d'ici 2 minutes, c'est ça? Donc ils vont pousser jusqu'au maximum, on va voir encore une belle bataille pendant encore 4-5 tours entre les pilotes A. Soya Yari qui vient de faire, on les avait pas vus depuis longtemps, la catégorie GT, mais qui creuse l'écart avec Arnaud Santamato. Ouais, derrière c'est Romain Brandella qui va prendre le relais, là encore avec des pneus neufs. C'est peut-être justement sur ce deuxième relais en pneus neufs qu'il pourra faire la différence. Donc Sohail qui connaît très bien la Ferrari, je pense qu'il a bien ménagé ses pneus et puis maintenant il fait la différence. Soya Yari qui a l'expérience qui parle pour lui, ça va être un duel passionnant face à Arnaud Santamato, Romain Brandella et Paul Lamique. Est-ce que derrière Eric Moez qui reste un petit peu en retrait, qui va peut-être assurer la 3e marche du podium. Ouais. Et voilà, vous voyez un petit peu l'envers du décor. On vous a fait découvrir lors de ce premier week-end la vie des mécaniciens chez CMR Wii Sport Garage. Et bien là vous découvrez justement l'envers du décor pendant la course. Vous avez vu que ces mécaniciens dormaient sur place, qu'ils mangeaient sur place, qu'ils vivaient sur place 24 heures sur 24. Et bien visiblement le travail paye. Voilà, vous le découvrez, cet envers du décor. Beaucoup de travail chez l'équipe CMR qui s'est restructurée cette année à l'intersaison, qui s'associe avec Sport Garage, donc pas mal de travail, pas mal de restructuration. Donc hier ça a été assez difficile avec l'abandon d'Arnaud Santamato et là on espère pour eux que, mais compte tenu qu'ils ont quand même 3 sets de pneus neufs et pas de pénalité, je pense qu'ils sont favoris et on espère pour eux que tout se passe bien pour cette fin de course. Pour cette Ferrari numéro 9, elle aura été redoutable tout le week-end avec déjà ces 2 pole positions. Il a été clairement ils ont été clairement dominateurs avec des très bons temps de Sohail Yari dès les essais libres. Il est très en forme et je pense que l'association avec CMR, ça va être difficile, mais ça va être des sérieux concurrents pour nous pour la prochaine course. Allez, Vincent Beltoise de retour dans le sillage de Tristan Gomandy. On voit qu'il donne tout pour aller chercher la tête de la course. Sébastien Dumès toujours en observateur. Il reste un petit peu en retrait et il attend de voir ce qui se passe pour essayer de profiter de cette situation. Les écarts qui restent extrêmement faibles. Moins de 2 secondes maintenant entre le premier et le 3e. Et alors que la fenêtre est maintenant ouverte, les pilotes restent pour l'instant en piste. C'est souvent le cas du côté des pilotes A. Ils vont pousser le premier relais jusqu'au bout. Exactement, parce que ce sont les pilotes qui sont en théorie les plus performants. Donc sur la moyenne des pilotes, on essaie de faire rouler évidemment le plus longtemps possible les pilotes qui sont les plus performants. Alors justement, on va prendre attention, le blocage de roue de Tristan Gomandy qui se fait un petit peu peur et qui va encore céder du terrain à Vincent Beltoise. Du côté des GT, Sohail Yari toujours, mais derrière Arnaud Santamato pousse fort sous le regard de Romain Brandella qui va donc lâcher dans cette cabine commentateur.
Vous avez lâché, mais pour la bonne cause, Adrien. Puis vous n'avez pas passé suffisamment de temps enfermé dans la cabine avec lui hier. Il préfère être tout seul dans son cockpit. Romain Brandella, vous surveillez très très près les performances d'Arnaud qui est particulièrement motivé aujourd'hui. Oui, Arnaud qui est motivé, qui n'a pas roulé hier. Donc là, ça se passe bien. Le moteur a été monté ce matin, fini d'être monté. Et donc on est content d'être là. C'était pas sûr. Et donc merci à toute l'équipe. J'en profite. 2 petits messages. Déjà, je remercie Flavio pour le moment passé avec lui en cabinet hier. C'était 2 heures de bonheur. Et puis un petit message à ma fille pour Pâques que je peux pas passer avec elle, donc je pense très fort à elle. Bon, en tout cas, c'est un duel fratricide, Romain, un bagarre entre Sohail, votre coéquipier, et Arnaud. Vous allez vous retrouver face à qui? Face à Laurent Pasquali? Quelqu'un d'assez bizarre dans le paddock qui s'appelle Laurent Pasquali, qu'on retrouve. Je suis content de le retrouver, on n'a pas roulé ensemble depuis 2011. Bon, il a quelques petits problèmes de poids depuis, mais on est content de se retrouver ici, et ça va être une belle bagarre tous les deux. Bon, c'est la bonne ambiance en tout cas chez CMR Boyfort Garage, et ça c'est quand même super cool. Merci messieurs, on va se retourner vers la pit lane. Christophe, parce qu'il y a des arrêts au stand juste derrière. Ah oui, effectivement, merci Guénel. Oui, les arrêts au stand qui démarrent avec ici la Ferrari numéro 7 d'Eric Mouez qui va laisser le volant. On attend également les LMP3 et les autres GT, la Ferrari numéro 7 qui ouvre en tout cas le bal de ces arrêts au stand. Donc il ne change pas des pneus, il ne change pas ses pneus. Et alors derrière, information intéressante, on a vu que justement, il y avait 4 pneus neufs de près pour la Ferrari numéro 30. Je comprends pas trop ce qui se passe. Et on voit également que, en revanche, ce sont des pneus déjà utilisés du côté qui attendent la Ferrari numéro 9. Là encore, il est peut-être là l'avantage pour Romain Brandella, Arnaud Santamato et Paul Lamique. Mais je pense qu'ils sont, comme je le disais depuis le début, ils sont assez favoris par rapport aux pneus et par rapport aux pénalités. Après, il faut voir les circonstances de course. On a vu hier qu'il pouvait se passer plein de choses, mais que tout pouvait être mis en cause pour un événement de course. Donc on attend de voir. Et vous pouvez voir aussi que c'est toujours une cause aussi d'erreur aussi les pit stops. Donc il faut voir aussi attention. Oh, et là, il a manqué l'entrée des stands, Vincent Beltoise. Vincent Beltoise qui s'est loupé à l'entrée des stands, qui a dû faire un tour de plus, qui a laissé Sébastien Dumès de main. Et oui, on avait loupé cette image, on l'avait loupé. Et l'entrée des stands à Nogaro qui est très très compliquée parce que vous sortez des As du Lac qui est le dernier virage et il faut vous rabattre tout de suite et ça tourne beaucoup pour entrer dans les stands. Donc c'est possible de se faire piéger assez facilement. Donc les arrêts au stand qui s'effectuent dans la catégorie LMP3. Et Antonin Borga qui prend donc le relais de Vincent Beltoise. On rappelle que là il y aura une pénalité de 20 secondes due au classement Gold et Silver des pilotes. Et ils ont terminé 4e hier. Malgré tout, il y aura donc cette pénalité de temps. 20 secondes pour la 32, 15 secondes pour les vainqueurs Sébastien Dumez, Valentin Simonet et Pierson Sinena, ou 20 secondes également je crois pour les vainqueurs, 15 secondes pour les deuxièmes. Autrement dit, tout le monde aura finalement tout le monde est un peu à temps égal dans les stands en termes de pénalité, que ce soit par les positions ou les classements. Autrement dit, il n'y aura pas réellement d'avantage dans les stands. C'est ce qu'il faut retenir un petit peu de ce règlement, puisque que ça soit pour le classement des pilotes de la 32 ou les pénalités de temps suite aux positions de la 36 ou de la 31 qui sont en tête, à 4 secondes près, ça sera les mêmes temps passés dans les stands. Ouais, c'est pour ça que je pense que la catégorie LMP3 sera serrée jusqu'au bout. Et petit avantage quand même en GT sur la voiture de numéro 30. Donc là on voit la voiture qui attend les 20 secondes de pénalité. Ouais, il attend le top de son ingénieur pour rentrer dans la fenêtre. Adrien. Oui, Guénaël. Oui, juste une petite info pour vous dire que je suis devant le LMP3 numéro 32 dont vient de sortir Vincent. D'ailleurs, on va aller faire réagir dans quelques secondes. Pas de changement de pneus pour ce LMP3 et il repart avec les pneus un petit peu sales, le coéquipier de Vincent, parce qu'il est passé dans la terre. Effectivement, on a eu l'image de Vincent Beltoise qui a loupé l'entrée des stands. Assez surprenant de la part d'un pilote aussi expérimenté que Vincent qui a dû se faire piéger. Il y a dû avoir un problème. En tout cas, on voit ici Nicolas Tardis qui va prendre le relais de Sohail Ayari. Et visiblement, Benjamin, là, on ne change même pas les pneus.
Mais dans toutes les équipes, on ne change pas les pneus. Je pense qu'on les a changés hier parce que vous avez en fait 3 trains de pneus neufs. Sauf Paul Lamique qui a peut-être des pneus neufs qui l'attendent. C'est ça, je pense, parce qu'il n'a pas participé à la course d'hier. Donc les équipes vous avez 3 trains de pneus pour les 2 courses, donc qui ont utilisé leurs pneus dès la course d'hier. Et voilà le LMP3 de tête de Tristan Gomandi qui s'arrête au stand ainsi que Sébastien Dumez. On va suivre les derniers ravitaillements, les derniers arrêts au stand. Tony Samon s'approche de la 31 tandis que c'est Pierre Sancinena qui va prendre le volant de la numéro 36. Tony Samon qui s'installe, qui avait commencé hier à prendre ses marques dans cette voiture. Donc Pierre Sancinena, lui qui avait bien pris ses marques. On rappelle que Pierre Sancinena il a roulé en Formule 3 en F3 Open et que forcément eh bien, ça aide dans l'apprentissage et la maîtrise de l'aérodynamisme. Mais il connaît les voitures qui sont aéro, donc pareil, il s'adapte assez vite à cette catégorie avec une belle victoire hier. Arnaud Santamato dans les stands, c'est le dernier à s'arrêter et on va justement suivre cet arrêt avec peut-être des pneus neufs chaussés sur la numéro 30. Mais très certainement. Alors qu'on ne change pas de pneus sur la numéro 9, ça c'est sûr, on ajuste les pressions de pneus. Il y a là aussi la pénalité suite à la victoire hier en GT. Pierre Sancinena, lui, s'installe dans la LMP3 numéro 36. Le vainqueur d'hier, genre l'équipage vainqueur hier, qui va donc devoir s'acquitter de la pénalité suite à ce résultat. Et vous voyez que l'équipe du Ken qui démarre en Le Mans prototype est déjà bien expérimentée des rouages que demandent ces voitures, comme monter dessus pour nettoyer le pare-brise. C'est ça, donc on voit que les 3 LMP3 sont sur exactement la même stratégie de pneus, elles n'ont pas changé de pneus, donc avec le système de pénalité, donc elles vont sortir les unes assez proches des autres, donc on va voir un beau spectacle. Pour Tony Samon. Et ça repart 4 secondes plus tard pour Pierre Sancinena. Voilà l'écart des pénalités de temps. L'écart entre le deuxième et le premier de la course d'hier. Voilà, vous voyez que c'est extrêmement faible et que finalement tout se jouera en piste. Tony Samon donc que vous avez à l'image dans la numéro 31. Alors que c'est David Loger dans la Ferrari numéro 7. Et là apparemment c'est un petit peu dur dans le trafic. C'est toujours assez compliqué vraiment pour notamment qui plus est pour les pilotes qui sont un peu moins expérimentés que les pilotes Gold, avec ces pneus avant qui ont du mal à chauffer, donc pas mal de difficultés. On a pu voir hier au début de course que les GT étaient un petit peu plus rapides que l'MP3 sur les premiers tours, donc c'est la raison pour laquelle même si la performance est intrinsèquement plus rapide sur l'MP3, dans la configuration actuelle avec des pneus qui ont du mal à chauffer sur la LMP3, on assiste à des batailles entre LMP3 et GT. Alors justement, la maîtrise de ces LMP3, les pilotes s'y acclimatent ce week-end et même si les performances en piste viennent rapidement, parfois c'est l'entrée des stands qui semble poser un peu plus de problèmes, Guénaël. Oui, il va nous expliquer un petit peu Vincent ce qui s'est passé et s'est fait une petite frayeur à l'entrée des stands, Vincent. Ouais, en effet, je suis pas très fier. Je me suis déconcentré un peu trop tôt et en practice je m'étais pas entraîné à rentrer avec du rythme et là je voulais mettre un peu de vitesse et moins d'adhérence que sur la piste et je préfère assurer le coup et tirer droit avec les images d'hier que j'avais en tête. Voilà, c'était le mieux à faire même si on perd de précieuses secondes. Une petite erreur de ma part. Bon, on va quand même revenir sur votre relais, très beau relais, belle bagarre avec Tristan, vous avez vraiment animé ce premier relais, vous n'avez pas forcément trouvé l'ouverture mais vous aviez vraiment le rythme. Ouais, ça c'est la chose positive parce que je découvre la voiture ce week-end. Effectivement, il y avait un petit peu d'huile sur le freinage là-bas, j'ai trouvé tout de suite une trajectoire qui m'allait bien. Il fallait effectivement pas prendre trop de risques, j'ai ramené les pneus dans un bon état, j'ai pas fait de plat. Je suivais Tristan, mais effectivement c'est des voitures dont j'ai pas l'habitude du gabarit et je préférais pas m'infiltrer s'il n'y avait pas forcément la place. Donc je préférais rester deuxième. Voilà. C'est un pilote sûr, Vincent, et on l'aura compris en l'écoutant, Adrien. Oui, un pilote sûr qui en tout cas fait le job, Guénaël, et qui aura offert un beau spectacle dans cette bataille face à Tristan Gomandi. Il n'aura pas démérité face à la star de l'endurance et ça aura été vraiment très serré entre les deux hommes. L'image de cette Ferrari numéro 30.
Donc il faut aussi noter que les LMP3 ne sont pas dotés d'ABS, donc c'est un peu plus facile de partir à la faute. Et Paul Lamique qui est donc le nouveau leader de cette catégorie GT avec presque 20 secondes d'avance forcément, hein, les 20 secondes de pénalité reçues par la Ferrari numéro 9 suite à sa victoire hier. Pour l'instant, la revanche de cet équipage, la revanche de Paul Lamique, de Arnaud Santamato et de Romain Brandella qui sont donc largement installés en tête du GT. Tony Samon toujours leader du côté des LM P3, mais Pierre Santinena remonte fort, il est déjà plus qu'à 6 secondes du LMP3 numéro 31. Pierre Santinena qui est d'ailleurs passé donc largement devant Antonin Borga suite à la petite erreur tout à l'heure de Vincent Beltoise qui a loupé l'entrée des stands. Et ce que je disais, je pense que par rapport à une LMP3 qui n'est pas dotée d'ABS, Vincent est parti à la faute, donc il a perdu une petite dizaine de secondes. C'est ça, 10 secondes d'écart entre Pierre Santinena et Antonin Borga maintenant. Antonin Borga qui va donc devoir s'atteler à une remontée sur le champion de France en titre junior. Mais actuellement il est plus rapide en piste, donc ça risque d'être la remontée, il va remonter assez vite je pense dessus sur la tête de course. Ouais, Pierre Santinena qui essaye lui aussi, hein, qui vit son premier relais. Là c'est le week-end des débuts, hein. Tony Samon premier week-end en LMP3, c'est également le cas de Pierre Santinena et d'Antonin Borga. Petit point sur le classement, Tony Samon, Pierre Santinena et Antonin Borga, c'est le podium provisoire chez les LMP2. Du côté des GT, David Loger tient sa 3e place, Nicolas Tardif est désormais 2e et la Ferrari numéro 9 est en train de perdre du terrain sur la Ferrari numéro 30. Paul Lamique poursuit le job déjà bien réalisé par Arnaud Santamato. Qui était souriant à la descente de la voiture. Finalement, dans votre malheur d'hier, vous avez quand même un gros avantage au niveau des pneus. Vous pouvez vraiment aller chercher cette victoire. C'est vrai que moi j'ai eu les pneus neufs comme Soleil et comme Lonier, sauf que c'est vrai que mes coéquipiers vont avoir des pneus neufs contrairement aux autres pilotes, donc je pense que ça va bien se passer en fin de course. Alors Adrien m'annonce que vous avez une pénalité pour c'est quoi le dépassement le temps 2 secondes non respectées 2 secondes non respectées dans la fenêtre, donc vous avez dû rentrer peut-être 2 secondes un petit peu trop tard, Arnaud. Bon, néanmoins la radio qui marchait pas, voilà. Donc, j'ai vu Soleil rentrer, je me suis dit je vais rentrer le tour d'après et apparemment c'est peut-être trop tard. Mais bon. En tout cas on va suivre ça de très très près. Vous avez pour votre part fait un très beau relais, belle bagarre aussi avec Soleil. Ouais, c'était sympa. Bon, après il y avait un peu d'huile, c'était un peu délicat au niveau du freinage ou de la ligne droite, mais j'ai essayé de remonter, j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais, mais il était un peu plus rapide sur la fin. Merci et bravo en tout cas Arnaud pour vous, et on va suivre évidemment la fin de cette course. Et attention également, stop and go pour la LMP3 numéro 31. Les leaders, Tony Samon, pénalisé pour 1 seconde non respectée dans le temps imparti dans les stands. Tony Samon qui va donc devoir rentrer au stand pour opérer un stop and go et qui va donc laisser le champ libre à Pierre Santinena, à moins que ce dernier ne s'attelle à le doubler avant. Là on imagine que le team manager Gilles Duquesne va tout de suite informer Pierre que la LMP3 devant lui va devoir s'acquitter d'un stop and go. Donc la course est clairement relancée dans les 2 catégories. Et je parlais bien sûr, autant pour moi, Gilles Duquesne le patron, mais Yann Bellhomme le team manager qui va donner l'ordre à Pierre. Mais Pierre là dans la ligne droite, il peut peut-être même le passer à la régulière. Il va peut-être même pas attendre que Tony Samon rentre dans les stands. Il déboîte, il y va. Pierre Santinena, la pression, et il ferme la porte, hein, Tony Samon. Il ne se laisse pas faire. Pierre Santinena qui va essayer de croiser la trajectoire. En tout cas, ils ne sont pas avares en spectacle aujourd'hui les pilotes du prototype. Attention à l'attaque et il y va à l'intérieur, Pierre Santinena qui y va à la régulière, le panache des minots. Pierre Santinena, sous les applaudissements du team Duquesne Engineering, prend la tête, nouveau leader, changement de leader. Et les vainqueurs d'hier qui sont en train de récidiver ce week-end. Et Antonin Borga qui continue sa remontée, donc on espère une belle bataille pour cette 2e moitié de course. Et alors le voilà, justement on l'a vu, hein, ce beau relais, ce beau dépassement de Pierre Santinena.
Et donc le stop and go pour Tony Samon qui ne s'arrête pas pour le moment, va certainement lui donner l'information. Et Tony Samon qui sera forcément peut-être un peu déconcentré par cette décision. Une seconde seulement. On imagine que c'est rare. Je crois que ça vous est déjà arrivé une fois l'année dernière pour une seconde sur la Porsche 17. Deux fois. Et à Spa et à Manicourt. Donc c'est assez, c'est vrai que c'est rageant quand ça nous arrive. Antonin Borga qui continue sa remontée en 1:26.189, près de quand même 2 secondes plus rapide que Pierre Santinella. Donc ça risque de se resserrer et en LMP3 et en GT, oui, où Paul Lamique va effectuer sa pénalité. Donc Nicolas Tardif qui va passer en tête de la course, mais Paul Lamique aura des pneus plus frais, donc ça va être intéressant à suivre. Oui, ça va être effectivement très intéressant. Antonin Borga qui fond sur les 2 LMP3 en tête de la course. Il n'est plus qu'à 4 secondes 8 de la tête. C'est vrai que les grands perdants, ça va être le LMP3 numéro 31 de Tony Samon. Claude Daigremont qui va avoir beaucoup de boulot au volant de cette voiture. Et le voilà qui plonge dans la ligne des stands, Tony Samon. Donc il va devoir s'arrêter, stop and go. Et voilà, il s'arrête au niveau du stop and go. Voilà. Et ouais, il met du temps à repartir, grosse perte de temps pour Tony Samon et l'équipage numéro 31. On vous le dit, c'est Claude Daigremont qui va prendre le dernier relais et qui aura la lourde tâche d'aller chercher. Il avait fait un beau début de course hier, donc on lui fait confiance. Nicolas Tardif qui se maintient à une vingtaine de secondes de Paul Lamique. Donc théoriquement Paul Lamique qui devrait sortir de sa pénalité à une dizaine de secondes et tout est à jouer encore en GT. Et Pierre Santinella qui lui se déjoue parfaitement du trafic. En tête de la course, Sébastien Dumès, Pierre Santinella et Valentin Simonet, les leaders du côté du LMP3, les vainqueurs d'hier qui sont en train de récidiver pour le moment, tandis que du côté du GT, Paul Lamique au volant, associé à Arnaud Santamato et Romain Brandella sont les leaders. Eux aussi, c'est un petit peu, c'est la revanche par rapport à hier puisqu'ils n'ont pas pu prendre le départ suite à des problèmes moteurs. Et bien pour l'instant, 2 belles histoires s'écrivent sur ce premier rendez-vous du championnat de France FFSA GT Proto. Ouais, c'est bien parce qu'ils sont restés positifs hier. Je discutais notamment avec Arnaud Santamato aussi que je connais depuis longtemps et restés positifs. Ils étaient confiants pour la course, donc rien n'est joué encore une fois dans cette catégorie GT. Mais on attend un beau dernier relais. Et c'est vrai que l'écart est stable entre Paul Lamique et Nicolas Tardif. On est dans les mêmes chronos. Nicolas Tardif qui regrappille même quelques dixièmes. Il y a une vingtaine de secondes quand même bien établi entre les deux voitures, qui pour l'instant laisse entrevoir de belles choses pour cet équipage numéro 30 qui nous a quand même beaucoup manqué hier. Nicolas Tardif qui a bien progressé cet hiver, d'après Soya et Harry, il a bien travaillé et on voit qu'il a progressé en performance pure. Et l'arrêt au stand, le stop and go de la leader Paul Lamique. Et Paul Lamique qui va donc passer par les stands. On va voir si ces 20 secondes justement vont permettre à cette voiture de garder la tête ou de repartir. Et ça repart, voilà pour ça repart bien. L'équipage numéro 30 et ça devrait peut-être... Ça va être serré, je pense que Nicolas Tardif peut prendre la tête de course. Voilà, il a passé la ligne, il passe la tête. Il va avoir une dizaine de secondes d'avance sur... non, Nicolas Tardif est derrière Benjamin. Il est là, il vient seulement de... Ah non, regardez, c'est très serré. Et oui, ah non, il est devant, pardon, il est juste devant. J'avais vu le dernier secteur s'allumer sur nos écrans de contrôle et donc voilà. Donc les deux pilotes qui avaient des chronos très serrés, donc ils étaient à un niveau similaire, donc ça va être sympa à suivre. Paul Lamique qui est donc maintenant à la bataille sur Nicolas Tardif. Nicolas Tardif d'une courte tête devant la Ferrari numéro 30 qui elle bénéficie de pneumatiques plus frais. Eh bien ça va nous offrir une belle bataille avec Romain Brandella
face au champion de France 2011 Laurent Pasquali pour ce grand final en GT. Là ça va être beau hein. En tout cas c'est vrai qu'on est gâté par le spectacle car c'est très serré entre Antonin Borga et Pierre Santinena en tête du côté des LMP3. Et alors là quelle bataille du côté des GT avec Paul Lamic et Nicolas Tardif qui sont vous le voyez dans un mouchoir de poche. Donc Pierre Santinena qui a réagi et qui a descendu ses chronos, qui fait ses meilleurs chronos actuellement en une 26.4, 4 dixièmes plus vite qu'Antonin Borga. Et la pression de Nicolas Tardif maintenant qui voit la Ferrari sœur du CMR by Sport Garage qui continue de rester dans le sillage. Et d'ailleurs c'est CMR with Sport Garage d'ailleurs. On a, comme on dit aux États-Unis, on unit nos forces et c'est vrai que c'est bien l'état d'esprit de performance choisi par l'équipe de Christian Petit et le classique Modern Racing. Donc une équipe je pense qui a progressé cet hiver aussi avec un peu plus de moyens et en se restructurant. En tout cas le travail paye du côté du CMR with Sport Garage. Pour parler de stratégie, qu'on a aussi restructuré les choses cet hiver et c'est dommage qu'on n'ait pas pu prendre part à la course parce qu'on a beaucoup travaillé cet hiver vraiment pour être performant cette année et c'est rageant de ne pas être au départ de cette course. Donc voilà. Nicolas Tardif qui se laisse quelques dixièmes supplémentaires d'avance sur Paul Lamic qui reste juste derrière. C'est peut-être bien Romain Brandella et Laurent Pasquali qui vont avoir la lourde tâche de s'offrir le sprint final. Alors qu'on devrait bientôt ouvrir la dernière fenêtre de ravitaillement. Dans un peu moins de 10 minutes. Le numéro 30 qui va ressortir un peu mieux des virages compte tenu de son usure des pneus. Pierre Santinena qui a augmenté son rythme, qui est maintenant dans les mêmes chronos qu'Antonin Borga et qui garde donc ses 5 petites secondes d'avance. Valentin Simonet terminera la course. Valentin Simonet qui hier avait pris la tête depuis la première ligne lors du départ. Qui prendra le dernier relais pour la LMP3 numéro 36. C'est Philippe Asbrook qui prendra le relais du côté de la LMP3 numéro 32. Tandis que Claude Desgremont aura 42 secondes à remonter du côté de la LMP3 numéro 31. Donc le suspense reste entier dans les deux catégories avec la victoire ouverte à deux équipages, tout comme en GT. Et pour expliquer aux téléspectateurs, il n'y aura plus de pénalité, donc ça sera beaucoup plus facile à suivre sur le dernier relais. Et oui, effectivement, là tous les pilotes qui vont opérer le même temps de ravitaillement dans les stands. Et on va partir pour le sprint final, sous-entendu que tout le monde respecte le temps imparti dans les stands. On a vu que deux équipes avaient été pénalisées d'un stop and go pour non-respect. Alors une équipe a été pénalisée pour non-respect du temps imparti dans les stands. L'autre équipe a, elle, été pénalisée pour non-respect de la fenêtre. Ce qui sous-entend peut-être aussi que la radio ne fonctionnerait pas dans la Ferrari numéro 30. C'est ce que nous a laissé entendre Arnaud Santamato. Et justement, eh bien, il va falloir surveiller Paul Lamic. Il va falloir surveiller pour savoir si ça a été un problème de radio ou un problème d'écouteur tout simplement. Donc, après c'est à l'ancienne, on va le pas noter. C'est difficile de voir ici parce que le panneau le muret des stands est très loin de la piste à gauche. Donc on espère de ne pas avoir de pénalité ou de problème pour la voiture numéro 30 car le spectacle est au rendez-vous en GT.